Ben voyons donc! Coucou les amis, c'est nous! Et tu gagnes! En fait, pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, on revient du FIJ, qui est le Festival international des jeux de Cannes. C'est un festival de jeux de société qui a lieu à chaque année. Puis nous, on y va. C'est notre 7e année sur 38, parce que le festival a 38 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas personne. Ah non, je commence à être vieux. Et voilà, Marc-Antoine, Raphaël, on est ici pour vous parler un peu de cette collecte de jeux qu'on a fait et des découvertes qu'on a fait dans cette semaine-là. Très belle semaine. Il y a plein de choses qui s'en viennent cette année, mais vraiment, on avait envie de vous parler de certains de ces jeux-là qu'on a pu essayer maintenant. Les autres, ben, ça sera dans le à quoi on joue du mois. On vous en parlera à la fin du mois, c'est sûr. Mais sinon, là, on a quand même eu le temps d'essayer des jeux avec des amis, dans l'avion, avec des inconnus, aussi à Cannes. Fait que on vous montre tout ça. À 5 mm près, à vue de nez, c'est le jeu de la nouvelle petite gamme de chez Yellow. Ils ont celui-là, puis 3 secondes. On y va, on se lance. On va jouer! C'est un jeu, c'est un jeu d'enchères avec des bâtons. Il y a un bâton ici qui est au centre, qui a été mis au hasard là. Ouais. Nous aussi, c'est au hasard. Puis il faut essayer. T'es d'une bonne distance, là. Là, t'es proche pas mal. C'est 30 cm. C'est 30 cm. C'est à vue de nez. Il est toujours dit à ma blonde, ça, c'est 30 cm. À vue de nez, c'est un peu comme la courte paille, à quelque part. Exact. Où est-ce qu'on va essayer d'estimer, OK, si tu à peu près de la même hauteur, si tu un petit peu plus bas, puis combien on veut miser dessus? Et donc, je vais miser 5. 8. 10. Et comme j'ai dit 10, automatiquement, je Vas-y, t'as l'ai. Fait que je dépense mon 10. Ouais. Et ça va. Il est où 40? Ah, il est là. Et Les mathématiques, hein, c'est quand même assez élevé. Il est à 10 mm près. C'est Ouais. quand même pas si pire. Il va falloir que tu trouves un entre les deux, parce que le but du jeu, c'est d'avoir une suite la plus longue possible de bâtons qui sont à peu près de la même hauteur. Et la partie finie, dès que quelqu'un a 8 bâtons, 0 point ou 4 bâtons de la même hauteur. C'est moi qui vais dire 10. Oh shit, direct? Ouais. On y va. Oh! Ça me semble être 5 mm. Ah oui, c'est beau, il fait son smart. Là. Fait que c'est moi. Oui. Je vais dire 2. Vas-y. C'est pas cher. 1, 2. J'ai jamais joué. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Parce que je suis à égalité. Oh! J'ai un deuxième à égalité. Ben Regarde, ça voyons fait un donc. petit fuck you de moi. Ben oui. 3. 4. Ah ouais. 5. Ok, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, un petit gap. On a un petit gap. Je suis content que tu l'aies. Ben oui, c'est ça. 1. Vas-y, prends-le. 5 pour ça. 6. 7. Ok, 7, vas-y. 6. 7. 8. Vas-y. Ok, 8. Je voulais juste le pas. 29, 8. Ah! Fucking hell! C'est aussi gros que le deuxième. Ah, c'est un très mauvais investissement de 8. Exact. 4. 6. Vas-y. La game se finit là. Ah oui! Fait que je pense que Raph, tu fais 20 points. Right? Parce que tu vas faire... Dans le fond, là, on regarde notre résultat. Ça, c'est notre résultat. Puis, on fait 10 points par bâton de succession de 5 mm. Puis c'est le fun parce que ça nous dit que c'est 5 mm. Fait que toi, ta plus grande succession, c'est ces deux-là. Ouais. Parce que celui-là, il est plus que... Oui, c'est beau. Okay. Ils l'ont compris, je pense. Celui-là, il est beaucoup plus. Oui, tout le monde l'a compris, ce bout-là. Fait que t'as 20. Ouais. Moi aussi, j'ai 20. Puis là, la différence, c'est l'argent qui nous reste. Fait que moi, j'ai 22, qui me fait 42. Et toi, t'as 12. 32. 42 à 32. Et j'ai perdu. Mais c'était vraiment pour vous montrer comment ça se jouait. Et si on avait été à égalité, ça aurait été le nombre de bâtons. Fait que là, t'aurais gagné. OK. Ouais. OK. Oui. Ah. Donc voilà. Mais c'est ça, ma stratégie était un peu... Vu que j'avais de la misère à évaluer la hauteur, ma stratégie a été un peu de te laisser t'embourber dans tes mauvais choix. C'est cute. C'est vraiment... Moi, j'aime ça, les petits jeux d'enchères, je trouve ça le fun. Là, il y a un petit twist cool qui est fort agréable de comme voir un truc puis de... Je pense qu'à 2, ça va, mais à 4, il y a comme quelque chose de... ça peut commencer à être drôle. Ça peut commencer à être vraiment très drôle. D'ailleurs, c'est une nouvelle collection, ce qu'on comprend, de chez Yellow, de petites boîtes comme ça. Et ça, c'est un autre jeu que tu as joué. Oui, j'ai joué... 3 secondes, pas plus. Exact. On a ici une petite bille qui... Et on l'a calculé, ça fait 3 secondes. 2, 3,
On pense que ça fait pas 3 secondes. Mais ça fait exactement 3 secondes. Ça fait exactement. C'est vraiment cool, ça. T'sais, on en a vu beaucoup des trucs, t'sais, des sabliers, des timers, mettez 3 secondes sur votre téléphone, mais que là, il a trouvé quelque chose comme ça, c'est vraiment cool. Et ça fait toute la différence, je pense. Juste pour l'objet. Et là, on a des défis. Combien de cercles pouvez-vous dessiner sur une feuille de papier? OK. Là, ça me prendrait une feuille de papier. En 3 secondes. En 3 secondes. OK. Fait que combien Puis là, on 6. fait. Puis là, attends. Puis là, il faut qu'on fasse ça. Puis là, il faut qu'on dise les trucs. Fait que moi, je dirais 5. 6. T'en feras pas 6. T'en feras pas 6. Ben oui. Vas-y. OK, mais là, il faut une Mais feuille de papier. Vas-y là. C'est à table? Ben oui, on va le voir, là. Tu sais, tu vas faire 1, 2. Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as réussi avant que ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu viennes arrêter le timer. OK! Et si tu réussis pas et que ça clappe, OK. là, t'es dans le marde. Tu l'arrêtes en donnant une claque dessus? Tu vas le chercher. En fait, il faut que tu mettes ton doigt. Cool. Fait que c'est cute, c'est chouette. J'aime les côtés physiques et cérébrales aussi. Combien de choses autour de vous pouvez-vous nommer? OK. Fait qu'il y a des trucs comme ça. Je vais vous avouer que nous autres, ça l'a moins levé que ce que je pensais. Ouais. J'étais très, très, très excité face à ce jeu-là. Les défis sont un peu plats. OK. Ça aurait été cool que ça soit un petit peu plus explosif, un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus excentrique. Là. Tu sais, combien de fois pouvez-vous vous incliner? Ouais. Mais en même temps, il y en a un que j'avais pogné que je trouvais très drôle, c'est combien de fois tu peux sauter sur une jambe en 3 secondes. Fait que là, ça, c'est des défis explosifs parce que t'es comme en train de sauter, allez ici. Ça, c'est drôle, mais il n'y en a pas assez de ce genre de défi-là dans la boîte. C'est comme un mini, pas le temps de niaiser. Oui, Okay. Mais j'aurais aimé ça que les défis soient un peu plus à la pas le temps de niaiser. Ouais. Moi, je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, j'avais dit à mes enfants, je vais vous apporter des cadeaux. J'apporte jamais des cadeaux, tu sais, je pars jamais de la maison. Mais c'est que je savais que là, beaucoup de jeux pour enfants arrivaient et étaient à tester. Oui. Donc, on commence avec... Spotter aussi. Ben oui, Lolly Dogs, qui est un nouveau jeu tu veux tous les sortir, les jeux pour enfants, puis après ça, on les... Non. OK, c'est bon. On va le faire. C'est à bonne franquette. Hein? C'est complètement à bonne franquette. Oui. Là, mes enfants ont tellement joué que les chiens sont épuisés. Tu sais qu'ils ont toute la langue sortie. Fait que, on les met comme ça, sur la table. On a nos petits chiens comme ça. Ouais. On a 2 dés, puis on est prêt à jouer. OK. Ce qui se passe, je brasse les dés. Il faut que je trouve un chien bleu avec la langue bleue, puis un chien avec la langue rose. Ça, c'est rouge. Fait que ça marche pas, c'est à toi. OK, parfait. Dès que tu fais une erreur, tu peux pas y aller. Un chien avec la langue orange et un chien avec la langue rose. Elle est un petit peu sortie encore. Ouais, vas-y, rentre. Rentre ça. rentre. Orange et rose, c'est ça? Ouais. Jaune. C'est très cute. Orange. Allez te le voler. Petit mauve. Puis vert. C'est rose. C'est rose. Il est là, le rose. Orange. Motherfucker! Et bleu. On n'a pas vu de bleu encore. Vert. Non. Rouge. OK, il y a une petite part de et mémoire. Jaune. Bravo. OK, je comprends. C'est le premier qu'il y en a 6. Parfait. That's it, that's all. C'est cute. Mais moi, c'est un objet, c'est un jeu jouet, là. Fait que moi, les enfants, ils jouent tout seuls. Ouais. Depuis, ils arrêtent juste plus. Et en plus, il y a un plaisir à les remettre. Ils font comme un petit casse-tête de remettre mes petits bonhommes. Fait qu'elle trouvait ça bien cute. Puis celui-là, tu le mets couché pour qu'on puisse y voir la petite marboulette. Fait que tu sais, c'est comme... OK. Pour vrai... Puis moi, j'aime ça quand je vois mes enfants jouer tout seuls sans moi. Oui. Tu sais que le jeu est tellement... Il s'explique de lui-même, ils jouent tout seuls, ils ont envie d'y retourner. Il n'y a pas trop de chicane de genre, tu m'as volé mon chien. Il n'y a pas vraiment encore de volage de chiens. Tu sais, je vais te dire, ils veulent vraiment se partager, les chiens. Ils veulent pas aller piocher chez les autres. OK. Mais ça va s'en venir. Mais non, il n'y aura pas de chicane de ça. Ça. Je sais pas. Un autre jeu pour enfants, mais ça, c'est les histoires qui pop. Il y en a plusieurs. OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre. C'est un livre. Wow. On ouvre, on a des personnages, on a des collants pour pouvoir les... Là, c'est les histoires qui pop, il y en a plusieurs? Ou... Ouais, il y en a 3 jusqu'à maintenant. Et là, touk, on installe le plateau, comme ça. Et ils peuvent jouer. Wow. Ils ont des petites portes et ils se font des histoires. Okay. Sincèrement, je vais t'envoyer une vidéo à mettre dans la vidéo de juste les 2 filles qui jouent. C'est fucking cute. Mais y a-tu des règles ou c'est juste une cabane? C'est une cabane pour qu'ils se créent leur histoire. L'histoire qui pop, c'est ça. Il y a une petite introduction. L'histoire incroyable d'Alex. Sincèrement, ils s'en sont torchés là, de cette histoire-là.
se passe. C'est pas un jeu. C'est pas réellement un jeu. Ok. C'est comme, ben, tu sais, comme ils se créent leur propre histoire, Oui. leur truc. Oui, mais il y aurait Mais pu c'est- avoir une maison de Barbie. Puis c'est dans Exact, l'affaire. exact. Oui. Mais pour moi, je trouvais ça cute, tu sais, le petit environnement. Mais je pensais pas que ça allait fonctionner Oui, comme ben- ça allait fonctionner. Ben, cool. Fait que Good. je trouve ça cool. L'affaire en plus, là, j'ai plus de collants, ils ont tous pris les collants. Bim Bam Boule! Alors, nouveau jeu à la Jenga. On a la base ici. Ta-da-da! Des On a des boules que tu peux prendre. Ah ouais, puis du poêle aussi. Oh, ça va y tomber! Alors, Raphaël, tu vas mettre les cartes comme ça. Tu prends la première carte. Faut un bleu sans faire tomber les choses. Ah non! J'ai fait tomber ici ma boule bleue. Oui. Et donc, je vais la retourner, puis ça va être un défi pour la prochaine fois. Super. Donc, je vais le faire avec une main sur mon œil, le prochain. Toi, c'est orange. Ah, man, Quoi? c'est limite, là. Ça va tomber, ton affaire. Avec une main sur ton œil, un orange et man. bateau. Oh, puis qu'est-ce qui arrive si tout tombe? Tout tombe, c'est la fin! C'est la fin. On compte c'est qui a le plus de gages, qui a le plus de cartes devant eux. Et Tout simplement. C'est juste ça. Pour vrai, les filles ont capoté. Tu vois, ça a Oui. tombé plusieurs fois au sol. Ben oui, il y a plus d'ADN de Luna que, que d'autres choses dans ce jeu-là. Fait que, puis regarde, moi ce que j'aime, c'est la magie de ce jeu-là. Au Ouais. niveau où est-ce qu'on remet tout ça dans le bol. Toup, 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 toup. Aide-moi pas, surtout. Non, mais t'as dit c'est ça que j'aime, je te laisse ton plaisir. Et là, tu les mets toutes dans une petite boîte. Puis là, Le jeu après est ça, déjà replacé. il est déjà replacé pour la prochaine fois. Tu places tout ça ici, avec ton petit truc ici. Tu fermes ça. Boum. Hey, ça va être quoi la prochaine affaire de même? Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. La glu, tu bouges de même, puis là, va falloir mettre des fourchettes dedans, du sable avec de l'eau que tu bouges avec ta langue. Je sais pas, man. C'est infini. Mais là, ici, on a Magicabou! Ça aussi, c'est une autre grosse affaire qui fonctionne vraiment très bien à la maison. On a... Juste des jeux qu'on n'a pas le choix de jouer devant la caméra. comment ça? Ben parce que c'est trop facile puis c'est trop le fun. Ben non, c'est ça, il faut qu'on le fasse. Là. Oui. Ok, 5 objets, un petit là, foulard rouge c'est et ça. un magicien. Et un magicien, hein? Ok. Regarde ça. Bon. Je m'haïs quand je fais des gags de même. On peut rajouter plus, on peut aussi en mettre de côté Ok. pour augmenter la difficulté avec nos enfants. Mais le jeu de base est le suivant. Je mets mon foulard. Je dis Magicabou! Il y en a un qui est parti, c'est Ok, lequel? mais là, il est encore sur le tour, c'est la petite poupée. Et là, tu tapes le plus vite possible, ça Ah, petite poupée. Et c'est comme ça que ça se joue. Cute. C'est juste ça. Si tu savais comment mes enfants pensent qu'ils sont des magiciens depuis ce jeu-là, ils jouent tout le temps. Ça a vraiment fonctionné. Puis, comme je vous dis, ils rajoutent tout là maintenant. Oui, oui, oui. Bon, ils prennent un peu plus de temps à réfléchir, mais c'est cool, c'est cute, ça n'a pas de sens. Ben oui, Je suis un c'est goût. vraiment brillant, c'est vraiment cool. Ça me fait bien penser à le petit fantôme là avec le petit divan rouge puis Il y avait juste ça, je vous le montre rapidement, qui est Lula. À la rencontre de Lula, qui est un casse-tête en plusieurs étapes, qui est comme une histoire. OK. Donc, on va choisir notre personnage. OK. On va sortir les petits bouts de casse-tête. OK. On va faire les petits bouts de casse-tête. Parfait. Après ça, on va sortir la deuxième boîte une fois qu'on a fait. Et là, ce qu'ils disent, c'est que choisis le personnage qui t'accompagne et ouvre le tiroir correspondant. Oui. Puis là, ben, c'est le nom de ton personnage, c'est ton prénom. Fait que Marc-Antoine adore explorer la plage et l'océan à la recherche de trésors marins. OK. Un jour, Marc-Antoine rencontre un personnage qui lui propose de l'accompagner. OK. Et là, ben, c'est le personnage que tu as créé. Et on va ajouter de plus en plus des pièces au puzzle et ça va créer, je vous niaise pas, un puzzle large de même, haut de Quand même même. gros. Il est quand même gros. Fait qu'il y a plusieurs choix que tu as à faire pendant qui vont influencer certaines affaires dans ton casse-tête. OK. C'est cute au bout, ça Ben oui, la fonctionne promesse bien. est vraiment chouette. Le jeu est un petit... Le casse-tête est plus compliqué que... Oui, qu'un c'est petit dur. casse-tête top, parce que les formes sont spéciales. Oui. Puis, comme c'est... Je te dirais même qu'on dirait qu'ils correspondent. Oui, je te Tout à fait. Qu'on correspondent? Oh, oui, oui. OK, c'est bon. C'est moi qui est pas bon. La promesse étant d'avoir des histoires différentes, on parle sur la boîte de 48 histoires différentes. C'est pas vrai. OK. Je veux dire, tu fais un casse-tête, Oui. tu fais ton personnage, tout le temps la même histoire que tu lis de toute façon. OK, que tu aies un personnage ou un autre, ça fait un peu une expérience différente de puzzle, mais pas ça fait- narrative.
Ouais, puis ça fait pas mal le même casse-tête. OK. La finale est toujours la même. OK. C'est juste que t'as des affaires qui vont changer, qui vont être différentes. Je veux rien spoiler, mais Ouais. on parle de la baleine Lula qui s'est fait faire être triste. Il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'il faut aller l'aider. OK. Fait que... Mais tout le temps triste pour la même raison. Et tout non, c'est ça, la raison peut changer. Ah, bon, mais c'est ça pas reste... la même histoire, ça, Raphaël. Non, mais bref, vous allez voir. Je veux pas trop spoiler la patente, mais c'est cute. OK. Le casse-tête est quand même... Des fois, il rentre moins bien. J'ai l'impression aussi qu'à force d'avoir fait comme plusieurs possibilités, il y a... des fois, sont plus rough. Là. OK. On dit souvent aux enfants, là, pèse pas trop fort sur ton casse-tête. Ben là, il faut que tu pèses fort sur ton casse-tête. OK. C'est à mon tour de vous présenter ce que j'ai joué pendant mon voyage à Paris, après Cannes, parce qu'après Cannes, t'es allé à Paris, puis on a joué à des jeux. On a joué dans un petit bar à Niwashi, et c'est un gros coup de cœur. Ah ouais? Ça a vraiment été un des highlights de notre voyage. C'est un jeu de Gauthier de Cotreau et Baptiste Laurent. On les salue. Et c'est, je crois, le premier jeu que nous, on a de Arkham Society. Ouais. C'est un petit jeu avec juste des cartes. OK. Donc, c'est un jeu de superposition de cartes coopératif où est-ce qu'on n'a pas le droit de communiquer. Donc, à communication restreinte, Pierre-Louis adorerait ça. On le salue d'ailleurs. Donc, on va avoir certaines formes. Voilà toutes les formes qui sont possibles. Des objectifs à atteindre qui vont être cachés de la personne qui est devant nous. OK. Et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est juste un jeu qui se joue à 2. OK. Et on va avoir certaines cartes dans une rivière et certaines cartes dans notre main. Et dans le fond, on va ensemble, chacun notre tour, faire un petit jardin en superposant des cartes et en essayant de recréer certains formes, objectifs que nous, on a. C'est cute! Mais t'as pas le droit de dire ce que t'as. Mais là, moi, je viens de placer cette carte-là. Fait que tu doutes que je veux que tu réussisses à placer un orange là pour faire une ligne de plusieurs oranges, tu sais. Ou peut-être que j'essaie de faire ça là. Peut-être que j'essaie de faire ça là. T'attends encore un petit peu. Fait que là, éventuellement, je vais venir placer ici. Puis là, on va venir placer là. Puis là, je vais venir placer un autre orange ici. Là, t'es comme, OK, là, il veut vraiment que je place le dernier parce que c'est l'autre personne qui doit finir ton objectif. Ah! Pas toi qu'il faut que tu finisses ton objectif. Oh my god, OK, c'est cool ça. Et la seule manière de parler avec l'autre personne, inspirée de Magic Maze, Fait que... c'est on tape pas, mais on peut le placer où on veut sur l'aire de jeu commune. Mais rapidement, tu vas taper. Non. Non, parce que c'est zen. C'est un petit jeu zen, Raphaël. Okay. Fait que dans le fond, On moi, va taper. à mon tour, au lieu de placer les cartes, je pourrais venir mettre ça là-dessus, ici. Ou peut-être même le pointer comme ça. Ou peut-être même faire... C'est pas dans les règles. Regarde, si vous y tenez. Ensuite, on a joué à Color Words. On a joué ensemble aussi à Color Words. Oh que oui! Je Oh me que suis oui! fait défoncer le fion, comme on dit en bon français. Non, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup les jeux de mots croisés. Et ici, on n'a pas un jeu de mots croisés. Ça a l'air d'un jeu de mots croisés, mais c'est pas un jeu de mots croisés. Alors, on va avoir 3 lettres qui correspondent à des couleurs. Et de manière compétitive, on va essayer d'écrire des mots sur notre grille qui correspondent ou pas aux lettres. Et en plus, on va avoir des objectifs. On va écrire nos mots qui correspondent ou pas à l'objectif. Tu as le droit de faire tout ça tout croche parce que de toute façon, tu as juste 1 minute 30 pour le faire. Fait que tu es vraiment pressé. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais écrire absolument n'importe quoi. Chihuahua! OK, on y va. Là, vous voyez, il faut qu'on essaye. Je sais pas comment écrire Chihuahua. H-U-A, non? H. Ouais, ça se peut. U-A. H-U-A. Tiens, il reste plus de secondes. OK, je me suis vraiment dépêché. Donc, vous avez vu, j'ai juste le droit d'écrire le mot de gauche vers la droite ou de haut vers en bas. Je pourrais pas revenir. Puis tu pourrais pas remonter. Exact. Je l'écris toujours de la gauche vers la droite ou de haut vers en bas. Et on va essayer de le placer dans notre grille comme ça. On va essayer d'avoir le plus de lettres possible qui correspondent. Donc, Il y a un I, oui. puis un I bleu. C'est un I bleu. Fait que I, c'est bon. Bleu, c'est encore meilleur. C'est 2 points. Après ça, U. Il est juste jaune. Fait que c'est juste 1 point. A. A, il est pas rouge. Ici, U. Ça, c'est bon. 2 points. Puis ça, Il y a c'est un bon. A, 2 points. Hey, c'est excellent, Donc, Raphaël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Mais en plus, on termine sur une case rouge. Donc, on est à 10. 10 points. C'est déjà presque
On joue à 6 manches, fait que c'est pas mal le total que tu avais eu après 6 manches sur la première game. Exact. Puis dans le fond, on va entourer notre mot comme ça parce que, comme je l'ai bien dit au départ, ce n'est pas un jeu de mots croisés. Donc il ne faut pas que les mots se croisent. Non. Il faut vraiment le placer de manière juste optimale par rapport aux lettres, aux couleurs et à l'objectif. Mais comme je le dis, ça peut ne rien respecter. Donc c'est vraiment un bon jeu pour les gens qui n'aime pas nécessairement les jeux de mots. C'est ça, moi je suis pas un gros fan des jeux de mots, puis celui-là, il m'est vraiment venu me happer, je trouve ça cool, je trouve que c'est vraiment un puzzle. Oui. Parce qu'après ça, tu vas te faire des mots, puis tu vas essayer ici, après ça, tu vas essayer ici, puis là, tu vas faire « Ah, il me manque une lettre là, fait qu'il aurait peut-être fallu que je fasse ça de même. » Puis la personne qui va avoir le moins de cases vides va faire un 5 points de bonus à la fin, fait que c'est quand même non négligeable, un 5 points. Oui. Fait que il y a beaucoup de matériel sur cette petite affaire-là, ce petit plateau-là. Là, c'est beaucoup de choses à penser, mettons. Puis en plus, tu peux penser encore plus! Parce qu'il y a une version avancée où est-ce que tu as des points si tu réussis à compléter des lignes et des colonnes. C'est full intéressant. Vraiment une belle proposition, brillante, je veux dire. Là, on a le proto, sachez-le. Fait que Okay. le jeu n'est pas encore disponible. Il s'en vient très bientôt. Très mais cool. on a eu la chance parce que Doyon est très... Quand il demande, il demande. Là. Non, mais j'étais comme, j'aurais tellement... J'ai fait des gros yeux. J'aurais tellement de plaisir à jouer à ça à la maison. Puis comme de fait, on a bien du plaisir à jouer à ça. C'est vraiment un très bon jeu. Alors, voilà. Et finalement, j'ai essayé 2 jeux, moi aussi. J'ai essayé des jeux de chez Yellow. Yes! Donc, ils en ont sorti pas mal cette année, encore à leur habitude. Ben, il y en a même Popcorn qui est là, qui Ouais. j'avais hâte d'essayer. Fait que, Il y a bien des affaires, puis il y a aussi Agent Avenue qu'on a beaucoup c'est aimé, bon, qu'on a ça. parlé le mois passé. J'ai sorti ces 2 jeux-là parce que, premièrement, c'est 2 jeux de la même compagnie. Et il y en a un que j'ai adoré, et il y en a un autre que ça me dérangerait pas de plus jamais rejouer. Je veux pas être trop méchant parce que je pense, vraiment sincèrement, que ça s'adresse pas à moi. Pierre, papier, morpion. C'est un petit jeu qui est un jeu de roche-papier-ciseaux. ouais. Avec... Donc, un pierre, feuille, ciseaux pour vous. Oui, exact. Avec une petite grille de tic-tac-toe au centre. Donc, d'où le jeu de morpion. Puis en gros, c'est un set collection. Fait qu'il va y avoir des jetons qui vont être placés ici. Puis on va faire roche, papier, ciseaux. J'ai gagné. T'as réussi. Fait que là, soit tu prends un des 2 jetons qui va être ici, soit tu prends la place. Puis l'objectif, c'est faire le plus de lignes possible. Mais ça se peut que tu réussisses pas à en faire du tout. Puis c'est pas ça qui va déterminer la fin de la partie de toute façon. C'est vraiment, on fait 9 tours, on prend des jetons. C'est déjà assez hasardeux de jouer à roche-papier-ciseaux. Là, en plus, c'est pour aller chercher des jetons que il y en a un que tu vois, l'autre tu vois pas. Fait que c'est comme si le hasard du jeton invisible voulait rebalancer le hasard du roche-papier-ciseaux, mais qu'au final, c'est juste un jeu de hasard. Puis... Fait que tu sais, est-ce qu'un kid de 8-9 ans pourrait Capoter sa vie. sur Pierre, papier, morpion? Peut-être. Je ne lui enlève pas ça. C'est vraiment une manière... Mais tu sais, je veux dire, roche-papier-ciseaux puis tic-tac-toe, c'est probablement les 2 pires jeux au monde, là. Mais par contre, Tu as-tu tout fini? je l'ai tout fini. Oh my God! Fait que New York Service d'urgence, nouveau jeu d'enquête-ish. C'est pas vraiment un jeu d'enquête. OK. C'est vraiment un jeu de médecine. Donc, on va être des médecins urgentologues à l'urgence. On va avoir, là, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je veux rien vous spoiler. Mais en gros, on va avoir des informations sur un patient. Il s'est passé quelque chose, puis il faut qu'il survive à la nuit. Puis là, on a un certain nombre d'heures. Donc, c'est pas un jeu de rapidité, OK. mais on a vraiment un certain nombre de tours, d'actions qu'on peut poser. Puis si on arrive au bout, puis qu'on a fait les mauvaises actions, les actions dans le mauvais ordre, ou qu'on n'a pas adressé certains problèmes, comme par exemple, il y a des vomissements, j'y ai donné des gravoles pour plus qu'il aille mal au cœur, mais il y a des vomissements parce qu'il s'est cogné à la tête, fait qu'il y a un saignement dans le cerveau, puis il meurt au bout de son sang. Genre. On est là, vraiment. Puis, quand je l'ai pitché à Pierre-Louis, il a dit, c'est vraiment drôle, parce que quand on avait fait la critique de This War of Mine, au début, on avait fait un sketch, puis il avait dit, un jeu qui s'appelle Métastase, qui parle des cancers, nanana. Ben, on est là. C'est quand même drôle. Puis ça marche. Moi, j'ai vraiment trippé. Jeu coopératif. On a plein... Puis c'est vraiment...
On dit jeu d'enquête parce que c'est vraiment présenté comme la plupart des jeux d'enquête contemporains. Ben, ça ressemble à détective aussi dans le branding, là. C'est... Exact. Donc, on ouvre le cas, on lit des trucs, on ouvre des pamphlets, on va chercher de la vraie information. Puis ce que j'ai trouvé, la cerise sur le Sunday du jeu, c'est que quand je jouais avec Sophie, c'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs scénarios qu'elle a fait « Ah, je connais quelqu'un qui a ça. » Puis elle prend tel médicament. Y a-tu ce médicament-là dans la liste? Puis on allait voir qu'il l'avait. Puis on était comme, OK, ben c'est sûr qu'il faut qu'on lui donne ça. Ouais, mais tu checkeras parce que je pense que ça donne des brûlements d'estomac. Puis là, ça dit qu'elle est peut-être allergique. Genre, voyons, c'est bien connaissances dans la vraie vie viennent impacter le jeu. Fait que dans le fond, c'est un plus d'être malade. ou d'être médecin. Ah, voilà! Moi, je serais vraiment curieux de faire jouer des vrais médecins au jeu pour voir parce que, ben évidemment, ça a été coécrit avec l'aide clairement de gens qui savent de quoi ils parlent. Tripant. J'ai eu du plaisir. Petit bémol, Sophie, ma copine, était peut-être au 3e ou 4e scénario. Elle était comme, ah, lui, il était moins bon. Genre, tu sais, il y a des scénarios qu'elle a moins aimé. Moi, j'étais vraiment comme en mode, genre, c'est vraiment bon, tu sais. Fait que peut-être que je mets la barre un petit peu haute, mais c'est cool. C'est overall, j'ai vraiment trippé. Tu as parlé du tic-tac-toe comme étant un des pires jeux. Oui. Ben, j'ai ici Tic-Tac-Top. OK. C'est un tic-tac-toe. C'est même pas mon opinion, hein. Non, je sais, c'est sur BG, c'est le pire jeu. Ah non, mais... Et ce qui est très drôle, c'est quand on est arrivé devant ça, t'as vu Tic-Tac-Top, t'as fait... Ah, c'est le pire jeu Board Game Arena, ça va être atroce. Puis après ça, t'as regardé c'est qui a édité ça. T'as vu que c'était Explore 8. Puis t'as fait, bon, ça va être bon. Ben, je suis curieux. En tout cas, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il propose. Parce que, ben, effectivement, la seule chose qui est tic-tac-toe, c'est quasiment comme le bingo, tu sais, dans le sens exact. Sauf que là, il n'y a plus vraiment de hasard. Non, parce que ce qui se passe dans Tic-Tac-Top, c'est qu'il y a deux personnes, ben en fait, il y a deux rôles. Oui. Il y a le rôle du leader, qui a ce côté-là du jeu, et tous les autres ont le côté Tic-Tac-Top. Okay. Ce qui se passe, c'est que moi, mettons, j'ai ici un top, qui est le top des choses accrochées au mur d'une maison. Okay. Il y en a 12. Je passe au travers, je vous en parle. Puis, vous mettez ce que vous voulez dans votre tic-tac-top. Vous en choisissez 9. OK. Moi, de mon côté, j'en choisis 7 que je vais placer de ceux que je pense le plus, moyen, encore. La chose qui serait le plus accrochée. Ben, j'essaye de faire le top. Maison. Ouais. Fait que moi, j'essaye le plus souvent, mettons, ou c'est un peu subjectif. Exact. C'est subjectif à fond. Fait que toi, tu le fais aussi en fonction que c'est moi qui va faire. Parce que c'est pas tout ça qui va sortir en ordre. Ça, c'est pas un ordre. C'est moi qui fais l'ordre. Fait que pour moi, c'est sûr que, tu sais, tableau, poster, ça va être en haut. Parce que mon but à moi, c'est que vous fassiez des lignes. Donc moi, tableau, poster, je vais le mettre au centre. Exact. Fait que tu essaies de le placer de cette façon-là. Puis moi, j'essaie de choisir ceux qui sont les plus. Parce que si je réussis à faire en sorte que quelqu'un a un tic-tac-toe, une ligne complète avant ici. Dès les 3 premiers. Je fais un 3 points de bonus. Ici, je fais un 2 points de bonus, puis ici, je fais 1 point de bonus. Puis après ça... il y a un petit côté d'excite aussi. Le nombre de lignes que tu fais, si tu en as 3, 4 ou 5, c'est le nombre de scores que moi, je vais faire de mon bord. OK. Fait qu'il y a plein de petites manières de faire des points, mais vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus... On est moins dans le tic-tac-toe plus que dans le A1. Exact. Ou ce genre de jeux-là qui sont des jeux sociaux qui fonctionnent super bien. Checkez ça. Tu t'as joué avec du monde? Oui, on a joué à 4. Check comment il y en a. Il y en a tellement. Ça a été un gros hit. Gros hit. Genre... Est-ce que c'est vraiment... est-ce que tu te bases vraiment sur ce que la personne pense? Ben, c'est sûr qu'on se dit... C'est parce que oui puis non. OK. Parce que dans le sens, c'est que des fois, c'est obvious, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a le plus accroché à un mur? Je vais pas dire, Marc-Antoine, lui, c'est plus des posters. Je vais dire, posters, c'est quand même quelque chose. Ça devient obvious, on est moins sur la personne. Par contre, on a eu les animaux fantastiques. On a eu les animaux qui font le plus de bruit. OK. Mais il y avait le dauphin. Ouais. Pas de tant de bruit, là. Ou une baleine, pas de tant de bruit, mais il y avait un lion. Mais il y a le singe hurleur. Fait que là, c'est comme... C'est subjectif quand même, mais c'est pas non plus les choses que toi, tu trouves belles. Non, exact. Les choses que toi, tu trouves... ton type de musique préférée ou... Non, c'est ça. On n'est pas nécessairement là-dedans. OK, parfait. Fait que c'est vraiment cool. Ça marche à fond. Je suis Pierre-Louis Renaud, Raphaël Lacaille. Nous sommes
artiste professionnel. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom, 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 nom. Je comprenais pas non plus là, que tu faisais. Mais bon. Ben là, j'ai ça. Ah. Ben on l'a, je fais juste la montrer Ouais. parce qu'on l'a. Mais en fait, moi, j'avais envie que je l'ai mis dans la liste là, de vous le présenter aujourd'hui parce que je voulais quand même féliciter beaucoup, pas toi, la gang, non, Damien, la gang de Greg Games. Parce qu'à Cannes, ça a été la folie. Antise, on en parlait autant qu'un autre jeu que je veux vous parler beaucoup, qui est Présage. C'est les deux jeux qu'on a le plus entendu parler sur Cannes. Ben, c'est sûr que moi, les gens m'en ont parlé parce que c'est Ben, mon toi, oui, jeu. t'as pas le choix, là. Oui. Mais t'avais des signatures. Oui. T'as signé beaucoup de boîtes. Oui, il y fait avait... des dédicaces, puis il y avait aussi un C'est l'espace, stand. Ouais, il y avait un stand qui était loué par Greg Games, un 50 mètres carrés, qui était vraiment habillé pour faire jouer l'expérience, parce que Antise, c'est mon, si vous ne l'avez pas compris, c'est mon prochain jeu qui sort, qui vient de sortir il y a quelques semaines en France et qui devrait sortir au Canada, on l'espère très bientôt. Et c'est un jeu de cache-cache en noir. Donc dans un festival, c'est un peu difficile à jouer. Donc ils ont vraiment mis les bouchées doubles. Puis effectivement, moi je les remercie puis je les félicite parce que c'est ça, Damien, mon co-auteur là-dessus, il est allé en animer beaucoup des games. Puis on avait beaucoup de gens qui venaient demander des signatures, qui sortaient de l'événement. Je pense c'est quoi, c'est en 20 minutes, ça s'est booké toutes les places, 250 personnes qui sont passées sur ton stand pour jouer à Antise en 3 jours. C'est extraordinaire. Fait que moi, je voulais vraiment saluer Greg Games d'avoir fait ça parce que c'est vraiment difficile de jouer à ce genre de jeu-là et d'avoir permis aux gens d'y jouer. Puis tu sais, dans le sens, ils me payent pas pour dire ça. Là. Je suis vraiment comme content de les connaître. Puis je suis fier de ce qu'ils ont fait. J'ai très hâte d'y jouer avec la boîte finale, en fait, parce que moi, j'ai joué avec T'as des même boîtes pas démo. dépunché. T'as même pas Non, dépunché. j'ai pas dépunché, je vous dis. Fait que non, je suis bien excité de voir tout ce qui se cache là-dedans, même si je le sais un peu. Mais c'est ça. La boîte à brille dans le noir. Oui, c'est Glow in the Dark. Présage, nouveau jeu de la gang de Spiral Édition, jeu de Maxime Rambourg. Là, vous le savez, là, mon amour pour Maxime, c'est T'es vendu. Je suis vendu. T'es vendu. Je suis un vendu. Et c'est Monsieur Renaud, Ben Renaud, qui a fait les illustrations. Oui. D'un, c'est magnifique. Toutes les cartes ont un petit côté foil. Oui. Et le but, c'est un jeu de défausse. On doit se défausser de nos cartes, mais c'est un jeu coopératif, compétitif. C'est compétitif, comme dirait JF. Donc, dans le fond, c'est en équipe. Il y a 2 équipes qui s'affrontent ou 3 équipes qui s'affrontent. Parce que ça se joue soit à 4, 5 ou 6. Oui. Si ça joue à 5, c'est 2 équipes de 3 et 2. Si ça joue à 6, c'est 3 équipes de 2. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Et là, dans le fond, on a des cartes en main. Notre but, c'est de les défausser. L'affaire, c'est que j'ai des cartes comme celle-ci, qui est le calme. Défausser cette carte si une carte rouge est en jeu. Mais là, j'ai mon partner qui est à côté. Puis Oui. là, je suis comme, hey, partner. Et là, le partner, il va jouer ça! Défausse la carte rouge de plus forte valeur. Il n'y en a pas d'autres cartes rouges. Ben là, il y a Mais quelqu'un pour l'instant. qui est contre nous qui va peut-être jouer un 22 C'est rouge. ça. Il y a quelqu'un qui fait ça, puis l'autre fait ça. Fait que là, on a ça ici. C'est ça qui se passe. Donc, moi, j'ai mes cartes en main, mais là, celle-là, je la défausse parce que il y a déjà une autre carte. Est-ce que c'est celle-là, c'est la rouge de plus haute valeur? Ça marche. Elle est défaussée. On continue. La mort. Défausser la carte verte de plus faible valeur. Elle est défaussée. Et l'hiver. Défausser toutes les cartes jaunes du jeu. Ça marche pas. Cette personne-là est la première joueuse. Par contre, c'était la carte La plus haute. Fait que, comme c'est la carte la plus haute, elle se défausse aussi. Ouais. Mais sinon, on les reprend dans nos mains. Cet exemple-là était quand même fucked up. J'ai réussi à tous les défausser. Mais c'est ça. Sinon, on les reprend dans nos mains. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va finir par savoir, hey,
Doyon, il a ça dans ses mains. Je vais essayer de jouer ça pour Parce qu'il y a des cartes qui te permettent de flipper des cartes, d'échanger des cartes avec les adversaires ou des. C'est vraiment brillant. Tous les petits pouvoirs sont super fins. Moi, j'ai hâte de l'essayer à 6, en fait. J'ai vraiment hâte de l'essayer à plus parce que là, on l'a beaucoup vu jouer à 4, tu sais, puis les retours sont dithyrambiques, fait que... Ouais, c'est vraiment très bon. Fait que ça s'en vient bientôt au Québec. Sachez-le, sautez là-dessus. Ben écoutez, moi, j'ai 2 jeux qu'on a pu essayer chez la gang de Blue Orange. Ben, il y en a même 3, je te dirais. Oh shit! Ça fait ton bord. Oui, premièrement, c'est là, ça va aller très très vite. C'est un jeu de connaissances générales au niveau de la musique. C'est comme un jeu de quiz. L'application marche pas au Canada. Fait que j'ai pu l'essayer là-bas, vite, mais... j'ai essayé de rejouer ici, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais, puis en plus, c'est que c'est le genre de jeu que ma copine et moi, on capoterait. Oui. Mais tu sais, le matériel est cute. Déménage, ben c'est ça, il faudrait... L'affaire, c'est que ça coûterait comme plus de 100 000 pour jouer à ce jeu-là. Ouais. Je trouve que c'est peut-être pas le meilleur investissement possible. Vendez ici, vous êtes correct. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait que vous fassiez l'application pour le Canada. Okay? Faites juste l'ouvrir. Une autre option. Ici, on a Lynx... Petit jeu abstrait, vous allez voir, ça s'explique tout seul. C'est Tetris compétitif, où est-ce que on va avoir une belle grille comme ça. C'est un Tetris meet Connect 4. Ouais, exact. Fait que dans le fond, on a quelque chose comme ça qu'on place entre les 2 personnes. Puis à tour de rôle, on va chacun placer un truc. La seule règle, c'est t'as pas le droit de faire de trous. Fait que t'aurais pas le droit, par exemple, de faire ça comme ça. Parce que ça fait un trou, là. Mais non, ça, tu peux pas faire ça. C'est bon? Fait que, dans le fond, tu places ta tuile, je place la mienne, puis on choisit celle qu'on veut. Moi, j'aime ça, peut-être, je vais y passer longtemps, mais tu sais, tu places ça comme ça. Et le but, tout simplement, c'est de faire rejoindre 2 des côtés. Ou de bas en haut. Exact. Fait que ça peut être ces 2 côtés-là ou ces 2 côtés-là. Et là, je prends de tes pièces, les diagonales comptent. Fait que ça compterait. OK. Elle se touche en ce moment. C'est tout. Simple. C'est, comment dire, vraiment Connect 4, vraiment... Ouais, puis tu sais, le matériel est cool aussi. J'aime ça, l'idée de la petite glace, là, tu sais, c'est... Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Ben, c'est ça, en même temps, tellement simple. C'est ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de l'essayer plus. On a fait une mini-partie. Je sais pas s'il y a de la rejouabilité, tu sais, dans le sens que quand tu y as joué... Ben, c'est le genre de jeu que tu veux qui traîne à ton chalet. Oui, exact. Absolument raison. Tu sais, si... Les enfants pourraient triper aussi. Parce que... Si ce jeu-là, je vois ce jeu-là demain matin dans un pub qui est pas un pub ludique, ben, je serais pas surpris, puis je serais comme, oh, on joue à ça, c'est super. Absolument. Ça va de soi. Après ça, c'est sûr que nous, on est habitués à genre, il y a des cartes. Ouais, il y a des petits twists, si tu places ça, ben là, je peux enlever le tien, ou nanana. Tu sais, on est habitués à ce genre de truc-là. Après ça, là, on revient à quelque chose de plus simple. Puis ça fonctionne à fond, là. Super valide. Fait que, go. Puis l'autre ici, c'est Blind Jack, qui est un jeu de Blackjack, mais connaissance générale. Ouais, mais connaissance générale. Blind. Arrête. Fait que, ça commence, on a un petit truc ici, fait que nombre de post-it tenant sur une page A4. Combien on pense qu'il peut en avoir? Puis il y a la réponse derrière. Il y a la réponse derrière, à savoir que c'est 2 équipes qui s'affrontent. Ouais. Et c'est un truc comme le Blackjack. Fait que dans le fond, c'est que tu veux prendre ces trucs-là, c'est que tu pourrais dire, ben moi je pense qu'il y en a 8. Fait que c'est un approx. Ouais. Après ça, c'est à moi en capacité de milliers de personnes. Capacité en milliers de personnes du plus grand paquebot du monde. Capacité en milliers. Fait que, tu sais, combien de milliers de personnes? personnes? C'est beaucoup, là. Ouais, 10 000 sur un paquebot, c'est serré. beaucoup. Moi, je pense que ce serait genre 4 000, mettons. Okay. Puis là, après ça, c'est nombre de cœurs d'une méduse. Moi, je pense que c'est 8. 8 aussi, tu seras à 16. L'affaire, là, c'est que selon ton truc, peut-être que tu voudras pas... Tu vas lire la question, peut-être que tu vas faire... Tu veux passer. Ouais, parce que si tu sautes, c'est plus haut que 21, comme le Blackjack, t'exploses, ça marche pas. Parfait. Et ici, nombre de groupes sanguins chez l'être humain. humain. C'est pas une question d'enchère, là. Si je dis 8, tu dis 9. Non? OK. Non, parce que l'affaire. Ouais. Puis le jeu, c'est que moi, je le sais, ça. Je le sais combien t'as. Fait que moi, ça se peut qu'un moment donné, je fasse juste... Comment tu sais? Tu le regardes quand c'est parce que c'est moi qui te pose la question, puis là, je fais comme combien tu penses. Puis là, je le vois. Okay. C'est notre équipe le voit. Ça, vois-tu, c'est la règle que nous, on a joué comme faux la première game. La deuxième game, on a fait peut-être plus le fun de pas le savoir. De guesser ce que l'autre va faire. Fait que, moi, après ça, nombre de groupes sanguins chez l'être humain,
Pas 4 ou 5, là? 4 ou 5. 4 ou 5, fait que C'est ça 4 ou va 5 fait que ou ça va 4 être 5? 8 ou 9. Je suis là-dedans. OK. Après ça, nombre de pays avec un accès à la mer sur 10 dans le monde. Ah, moi, je passe. Fait que ça, tu le fais pas. Ouais. Fait que moi, je pourrais faire... Ah, je pense que je vais le prendre aussi. Fait que je pense que ça, c'est environ... il y a 40%. Fait que je serais rendu à 12. Et là, je continue encore. C'est à moi. Volume d'huile pour un volume de vinaigre dans une vinaigrette. Je vais dire 3 encore. 1, 2, 3. Fait que là, je vais le garder. Puis là, je vais continuer. Nombre de personnages jouables dans le premier Mario Kart. Pourquoi c'est pas moi? Ben parce que t'as passé. Toi, tu penses que tu vas sauter. Fait que toi, t'arrêtes. Ah, c'est comme pas si- juste passer une affaire. Non, c'est comme dans le blackjack. Quand tu Ok. sors, tu sors. Fait que ça, ici, pour moi, c'est trop. J'arrête. OK. Il y a trop de personnages dans... Tu sais, il doit y en avoir 8. Ouais. Fait que là, on regarde. Fait que là, moi, j'ai 10 capacités en milliers. 10 000 personnes Ouais. sur un paquebot. 0? Nombre de cœurs d'une méduse. Méduse n'a pas de cœur. Ben, la petite maudite. Fait que toi, en tout, t'as 6. Puis moi, après ça, j'ai 18. Elle doit avoir comme 8 cerveaux, c'est plus ça. Bon, tu sais, moi, j'ai excessivement explosé. C'était Ok. vraiment pour l'exemple. Oui. 10 000 sur un paquebot, pour que Ok. vous le sachiez. Nombre de pays avec accès à la mer sur le monde, c'est 8. 26, 27, 28, Après 29. ça, nombre de groupes sanguins, c'est 8 au niveau du groupe sanguin. Puis c'est 3. Ça, je l'avais. OK. Donc, c'est moi qui gagne. Fait que c'est toi qui gagne. Ok. That's it. C'est ça le jeu, puis sérieusement, on a joué genre 6 games de suite. Ah ouais. C'est addictif, t'as tout de suite envie d'en faire une autre, t'as envie de te rebattre contre l'autre. Ouais, C'est la petite gang de banjo qu'on aime tant, Oui. qui font tout le temps des très bons jeux. Blind Jack, c'est super le fun. Gros party. Parlant de party, Django, c'est le nouveau... C'est le nouveau jeu de chez Cocktail Games. Regarde, à cette heure, on les attend, les maudits. Non, mais tu sais, on est vraiment excités. À chaque fois. À chaque fois, ben, ça fait des années qu'on est excités à chaque fois qu'ils sortent quelque chose. Puis là, ils ne nous déçoivent pas avec Hey. Django. Un petit jeu de cartes, tout Hey. simple. Exact. On a des cartes en main. Puis l'affaire, et ce qui est la twist, c'est que c'est un jeu de défausse. Le but, encore Ouais. une fois, c'est de se défausser des cartes en main. Mais mon paquet, quand je l'ai en main, je ne vais pas aller mettre les 5 ensemble, les 4 ensemble. J'y touche plus, c'est fait. Ouais. Et puis, ben, dans le fond, C'est vraiment une main de marde. j'ai vraiment une main de marde. Mais par contre, tu sais, je suis le premier joueur, je pourrais mettre ça comme ça. Donc maintenant, Ouais. j'ai 55. Oui. Et là, toi, tu as réussi à me battre. Fait que Quand- ce que vous comprenez, c'est que les cartes, ça, il peut les jouer individuellement, mais s'il y a deux chiffres identiques un côté de l'autre, il peut en faire une dizaine maintenant. Exact. Fait que- Et puis là, ben, dans le fond, tu aurais réussi à me battre Ouais. avec ton set. Et là, Ouais. tu choisis, est-ce que tu la mets dans ta main Ouais. ou tu la scrapes? Puis tu la mets où tu veux. Fait que Puis là, ta tu main où pourrais tu aller veux. faire le 44. Fait que tu sais, là, je pourrais, mettons, si c'est moi, là, je pourrais faire Ouais. le 44. Ouais. Si c'était moi qui l'avais fait. Ouais. Puis même affaire avec le 77, puis là, des fois, on peut avoir 666, 6600. Ton but, c'est vraiment de te défausser. L'autre affaire, c'est qu'admettons, je peux pas. Ben, je pourrais, là. Mais mettons, là. Ouais. Je peux pas battre le double 5. Oui. Je pourrais aller piocher une carte. Oui. Et là, j'ai mon choix. Soit je la prends, Ouais. ou je la défausse. Ouais. Mais là, je la prends parce que je peux faire un Django! Et je le bats. Et ce double 5-là, je vais le prendre, puis je vais le mettre juste ici. Comme ça, là, maintenant, j'ai 555. Fait que- Puis ce qui est cool aussi, c'est que, un peu à la Odin, si vous avez joué, si vous mettez un chiffre assez haut puis que ça revient à vous, C'est là, encore vous à vous. défaussez puis c'est encore à vous de jouer, genre, Exact. les cartes que vous voulez. Vous défaussez les cartes qui sont au centre puis vous pouvez recommencer. C'est super cute. Ouais, gros party. Ben, nous autres, ça a full fonctionné. On a fait 5 games hier, puis avant-hier. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Joli, tu sais, ça se prend bien en main, c'est assez simple. Faut juste que tu fasses confiance aux gens qui comprennent puis qui font pas n'importe quoi. Exact. Oui, absolument. Comme Trio. Trio, ça arrive de faire comme, c'est quoi ta plus haute? C'est quoi ta plus haute? Puis là, tu fais, moi aussi j'ai un 10. Puis tu te rends compte 3 tours après que la personne n'avait pas le droit de le jouer. C'est un peu la même chose ici. Absolument. J'ai Mythical. Yes. Mythicals, un jeu que j'aime beaucoup. En fait, Ok. il est sur Board Game Arena. J'y ai joué beaucoup sur Board Game Arena. Donc, bon, Mais elles sont si belles. ils sont incroyables. Ça, c'est pas beau de même sur Board Game Arena, ça Non. À ton tour, tu as deux choix. Soit tu prends les cartes qui sont ici ou tu prends 3 cartes qu'il y a là. Ouais. Je prends 3 cartes, je peux les montrer. L'affaire, c'est que bon, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pas brassé les cartes, ça paraît. C'est que là, moi, je peux prendre une couleur dans Ok. ma main. Fait que je vais toutes les prendre. Mais j'ai un doublon. Fait qu'automatiquement, je te le donne. Oh! Et ça, là, je pourrais payer pour avoir les points de victoire. Ok. Fait que les points de victoire sont ici. Et là, j'ai une suite de 3. Et une suite de 3 rouges. Je pourrais acheter celle-là, qui me donnerait 4 points de victoire, mais je scraperais ceux-là. Fait que t'essayes de faire des suites, mais c'est un peu le hasard de la pioche aussi. Exact. OK. Exact. Tiens, puis je vais juste
Je vais te brasser ça pour que tu puisses toi aussi avoir un petit tour. Puis que ça Ok. soit pas... Fait que là, t'as décidé de pas acheter le 4? Ouais, puis quand j'achète pas, je peux soit sécuriser une place, comme ça, OK. ou je peux soit monter les enchères à une place de 1 ou de 2. Moi, là, je mettrais 2 ici. Donc, présentement, il vaut 9, celui-là. Woobadoo. Je pourrais le faire à 8 aussi, mais j'ai Fait que là, moi, j'espère pogner 2 rouges. Ben toi, tu pognes 3 cartes. Mais si je pogne 2 rouges, je pogne ton affaire qui vaut 9. Ça dépend. C'est une dépend de suite. quoi? Il faut que ce soit une suite. Ah, OK. Puis l'étoile, c'est-tu n'importe quoi? Ouais. OK. Oh, très Ben, bien encore- brassé, ça. Encore une fois, très bien brassé. Ben, je vais les garder, puis j'ai pas Oui. de doublons. Fait que je vais les Exact. prendre. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ben oui, je vais acheter ça. Celui-là. Oui. Fait que, attends, Ça, je défausse ou... mais tu pourrais pas l'acheter. Ah, c'est pas une suite. Pas une suite, mon trésor. Très cute. C'est juste ça. Ouais. Mais ça devient violent très vite. Et tu regardes rapidement ce que l'autre fait. Il y a vraiment... essayez-le pour vrai. Allez l'essayer sur Board Game Arena. Moi, c'est un gros coup de cœur, ce jeu-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve excessivement beau. Là, Ouais, mais j'aurais aimé ça, le thème. Je sais pas. là. Non, mais je veux dire, tu sais, genre, c'est Là, quoi? là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est où ici, là, Mythicals, Repoprod? Les Mythicals, ces créatures élémentaires qui se nourrissent de la magie de l'air, de l'eau, de la terre et du feu, ne se révèlent qu'au clair de lune. Vous avez jusqu'à l'aube pour les observer, afin de dompter la magie des éléments et remporter la partie. Bon, tu vois, celui-là, ton thème. Il m'en reste encore 2 petits derniers à vous présenter, dont l'As d'or de l'année, mes chers amis. Ben oui. Yes Behind, jeu de Cédric Millet. Que tout le monde avait, sauf nous. Puis, sincèrement, j'ai pas encore fait la deuxième boîte, j'ai juste fait la première. OK. C'est vraiment très très bon. Je veux Celui-là pas qu'on a fait à vous Cannes, spoiler. il est pas là-dedans? Non, Ah! c'est un démo, mais tu sais. Ok. Fait que, dans le fond, c'est qu'on a toutes tes images de même, puis il faut les remettre ensemble pour faire un carré rectangle. OK, puis là, t'es comme, est-ce que cette bouche-là va avec ce front-là? Et plus on sait des affaires, plus on Est-ce que va ce faire... front-là va avec ce front-là? Ben non, j'ai jamais vu personne de même. Avec C'est des... bien Ah, bizarre. j'ai déjà vu quelqu'un, moi. Ah oui, fait que là, il faut trouver les informations qui vont faire en sorte que ça va faire du sens. Tu sais, ici, il y a comme ça, puis ça va ensemble. Fait que là, ici, il y a des chiffres. Peut-être, juste la preuve du contraire. Exact. C'est ça qui est vraiment brillant du démo, en tout cas, que nous, on a fait, c'est qu'il y a des choses que tu as l'impression qu'ils vont ensemble, sont designées pour matcher, mais il faut que, logiquement, ça fasse du sens que un soit à côté de l'autre et l'autre soit à côté de l'autre. Exact. Puis, en fait, tu résous ces énigmes visuelles-là, et à la fin, tu retournes le rectangle et ça te fait une belle image. Donc, c'est purement coopératif. C'est purement logique et déduction. Déduction et logique. Ouais. Puis dans notre vlog, on a pu en parler à Cédric Millet qui nous parlait que la prochaine boîte s'en vient d'ici la fin de l'année. Oui. Il y a plein de nouvelles et nouveaux illustrateurs et illustratrices. Cotan, Mélodie Leblond et Pierrot qui revient. sa fille. Pierrot et son fils. garçon. Pierrot et son garçon Désolé. qui revient. Puis il va en avoir d'autres aussi. Là. Oui. Vraiment, il y a plein d'idées. Fait que j'ai très hâte. Effectivement, moi je suis toujours à la recherche des jeux d'enquête, on va mettre des guillemets, Ouais. des jeux d'enquête qui ont une résolution différente. Puis là, on y arrive simplement avec brio, c'est vraiment brillant. Et en plus, nous, quand on a fait le démo, on s'est trompé sur un truc, Oui. mais j'ai pas trouvé ça frustrant. Non, parce qu'on comprend pourquoi. Tout est bien réfléchi. Oui. Tu sais. Il y avait, dans le démo, c'était comme, c'est ensuite, non pas chronologique, mais inversé plus 1. Là, t'es Ouais. comme, what the fuck? Ouais. Et puis à un moment donné, quand tu fais, ah, c'est ça. Oui, exact. Il y avait comme un indice qu'on a mis de côté en faisant c'est un peu compliqué ça, on comprendra plus tard. Puis finalement, il est jamais revenu. Ce qui Puis on nous aurait aurait donné une clé qu'on n'a pas eue. Fait que, bref, contrairement à beaucoup de jeux d'enquête où est-ce que c'est des questions puis des réponses, puis que souvent la réponse, t'es comme ah, c'est à peu près ça qu'on a dit. Hein. Ouais. Là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. La gang qui avait fait Captain Flip sont de retour avec Zenith. Il y a beaucoup de monde qui nous en a parlé sur notre top des jeux de l'année qu'on attendait le plus. Comment ça, Zenith était pas là. Ah oui. Puis on avait filmé notre jeu, notre vidéo 2 semaines avant l'idée que Zenith allait sortir. Ah, ok. Il Fait n'était que- pas annoncé. Il n'était pas annoncé encore, fait qu'on n'avait pas su la chose. C'est Grégory Grard et Mathieu Roussel Mais qui ont là, fait ça. en ayant joué, est-ce que tu penses que ça aurait été dans ton top des jeux les plus attendus de l'année? Absolument. Ok. Absolument. Ce jeu-là, c'est de la bombe. Ok. C'est vraiment... Puis en plus, autant sur Board Game Arena, c'est le fun, autant qu'en vrai, tout est cool sur ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue 1 contre 1. Ok. Il n'y a pas de niaisage, là.
d'amitié dans ça. Là. Ok, c'est méchant. C'est, oui, absolument méchant. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des cartes et on va jouer à un petit peu la corde, là. Le souk à la corde? Le souk à la corde, exact. Fait que notre but, c'est d'avoir soit 3 planètes identiques, 4 planètes différentes ou 5 planètes. OK. De notre côté. Oh, c'est joli, ça. C'est fou raide. J'aime bien. C'est quoi, c'est Ici. du bois carvé ou c'est du plastique? Je pense que ça a l'air d'être du plastique. Du plastique moulu. Et là, on commence avec des sous, puis on a aussi des cartes. Mais l'affaire avec les cartes, c'est qu'ils ont l'écosystème des cartes est très intéressant. C'est que, il y a ici son signe. Ouais. Son signe, c'est que je peux aller ici pour faire C'est des ça. pouvoirs. Ben, en fait, c'est que la carte, elle a 3 usages OK. sur 3 plateaux. Fait que premier plateau, je paye le 9$, j'avance ça ici de 1, puis je fais ça. Fait que ça veut dire que je paye 9$, j'avance de 1 ici, j'avance une autre de 2, je pourrais faire ça. Puis si je paye 1, je pourrais avancer un autre de 2. OK. Ce qui est quand même une carte très forte, mais elle vaut très cher aussi. Oui. L'autre affaire que je peux faire, c'est que je pourrais juste prendre ça ici, aller là, donc recevoir un zénitium, c'est pas un zénitium, là, c'est un truc étoilé comme ça. Bien sûr. Et le premier joueur. On a 4 cartes en main. Dès qu'on a, pas le premier joueur, mais le leader. Dès qu'on a ce leader-là, on peut maintenant prendre 5 cartes. OK. Si on le re-a, Oui. Oh! on pioche 6 cartes. OK. L'autre place qu'on Fait peut que ça faire. aussi, c'est un souk à la corde. Il faut que tu le prennes à l'autre avant qu'il le reprenne une deuxième fois. Pour Exact, avoir six. exact. OK. Parce qu'à 6 cartes en main, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Ici, c'est l'autre côté du plateau. On va dépenser non pas des sous normales, mais des sous comme ça. OK. Des sous en or, ce que je disais des zénitiums tantôt, là, j'ai oublié le nom de ces sous-là. Et à ce moment-là, je vais avancer sur cette piste-là. OK. Donc, ça va me coûter 1 pour ici. Ici, 2, 3, 4. Mais à chaque fois que j'avance, Ça te je donne fais des petits toujours bonus. les bonus d'en dessous. OK. Fait qu'ici, c'est que je vais piocher une carte. Ici, c'est que je vais prendre ça. Mais ici, c'est que je vais avancer de 2 plus un autre, Ouais. en plus de prendre ça, en plus de prendre une carte. Puis Wow. je fais tout le temps ça. Et si je réussis à en avoir un sur chaque, ben, je vais en plus avoir le bonus du bout de la Ouais. ligne qui est d'en avancer un de 3. Fait que c'est à ne pas négliger. Donc, ta carte, de 3 places, tu peux jouer. Ouais. Fait que tu es en train de tout le temps de... Puis t'as 4 cartes en main, voire 5, voire 6. Exact. Aïe, aïe, oui. C'est vraiment bon. C'est du pur bonbon. C'est génial. Je sais pas quoi d'autre dire. que C'est fucking bon. Là. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on a beaucoup aimées, je te dirais. Man, c'est capoté. Puis pour vrai, c'est vraiment, j'y ai rejoué hier, Ouais. en vrai. Puis j'étais comme... Bon, c'est sûr que Board Game Arena nous donne tout cuit dans le bec, comme toujours. Là, T'as pas besoin de compter. T'as pas besoin de compter, t'as pas besoin de faire « Ah oui, c'est quoi ce signe-là? » Non, non, non. Fait que tu retournes un peu, mais pour vrai, j'y jouais. Puis j'étais très... J'exprimais beaucoup ma joie. J'étais comme « C'est bon! Calvaire, c'est bon! Mon Dieu que c'est bon! » Je Puis... serais curieux de l'essayer parce que moi, des jeux comme ça de. Souk à la corde? J'haïs ça, moi. Très méchant, genre. Ah, très méchant, j'aime ça. Non, c'est ça. Moi, quand c'est très méchant, je suis comme. Mais je viens de faire l'affaire, puis tu viens de me l'enlever. Oui, c'est ça. Il y a souvent ça. Ouais. Là, de genre, j'avance de 2, tu ravances de ton bord de 2. Ouais. Mais si c'est ça la proposition, j'ai très hâte d'essayer. Puis pour closer, regardez-moi ça. Il y a encore tellement de choses. Premièrement, on a reçu le magazine, la Gazette de Zaël. Et oui, je l'ai lu au complet. J'ai passé une bonne 15 minutes à regarder ça. C'est toujours une C'est- fois aussi magnifique. Mais oui, c'est ça. C'est Flo, notre amie illustratrice, qui présente ses projets de l'année. Donc là, c'est la 4e édition, je crois, je du peux pas le dire. journal. C'est ça qui est écrit devant. Ça, c'est les 3 premiers. Ça, Ouais. c'est le 4e. Et la voilà, juste ici. Qui boit du Zaël. café. Voilà. Et ben, c'est vraiment, c'est brillant. C'est pour souligner aussi, tu sais, je tenais à en parler parce que c'est pour souligner de manière élégante un peu ben, tout le travail qu'on fait. Puis on a tellement l'habitude de se promoter sur les réseaux. Ben là, c'est une manière physique de le faire. Puis je trouve ça le fun parce que ben, tu l'as dit avec... C'est le flip, ça? Oui, elle illustre le prochain... C'est ça. le prochain Parfait. poster du flip. Donc, ouais, elle fait plein de trucs vraiment, vraiment cool. Puis, c'est une belle manière d'illustrer ton travail que de Mais- produire quelque chose de physique dans un monde où est-ce que, ben, on aime ça, les objets.
Absolument. Et non, vraiment, bravo à elle. On t'adore, puis on adore ce que tu fais. Et maintenant, j'ai ici du jeu de rôle. On rentre dans la section jeu de rôle, Donjons et Chatons. Ouais. Vous savez que là, j'essaie d'avoir de plus en plus de jeux pour jouer avec mes enfants. Ouais. Donjons et Chatons, magnifique. Ça ici, c'est le Kickstarter qu'ils nous ont très gentiment donné là-bas. Wow. Fait que j'ai très hâte, c'est de savoir c'est quoi. Parce que dans le fond, tous les personnes. Il n'y a plus d'humains sur la Terre, là. Oh Tout le monde a été transformé en chat et en animal sauvage. Ça, c'est un thème. Ça, oui, absolument. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un jeu évolutif dans le sens que on peut rajouter de la difficulté pour les enfants. Ouais, on peut rajouter de la difficulté pour les enfants s'ils grandissent, s'ils en veulent plus. On peut jouer avec des adultes et c'est très chouette. Check les personnages comme ils sont hot. Ben oui, c'est adorable. Les chatons, les chatons du futur. Fait que ça ici, c'est la campagne. Fait qu'il y a ici une histoire, mais ici, c'est juste l'histoire. Là, il y a les règles C'est pas aussi. la campagne, ça, c'est genre sur le bord de la plage. Je vais le battre. Sortez-moi de cette vidéo-là, au plus Chris. Cliquez sur abonne-toi, puis ça faut finir là. Dans le fond, ici, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les humains sont plus là, qu'est-ce que cette source de magie, parce que maintenant, ils font de la magie. OK. Oui, j'ai compris. Je sais, mais je sais que tu adores les jeux de mots. Oui. Et j'avais très hâte aussi de rencontrer Johan Trojanski, Oui. l'auteur de Trouilleville et aussi de beaucoup de BD qu'on a à la maison. Et en plus, regardez-moi ça, il nous a fait une petite dédicace. Plus que dédicacé. Ouais, non, c'est. Oui. Puis je veux dire, il a fait tous ses livres aussi, il l'a fait pour Benjamin. Trouilleville 3 qui va apporter les mutants, les mandragores, là, vous voyez, je t'ai rendu ici. Quand est-ce qu'on fait un one-shot de Trouilleville sur la chaîne? Ça s'en vient très bientôt. Ah ouais? Ouais, avec ce que je veux faire, là, je suis en train de Ouais. travailler là-dessus pour le faire avec ma fille, Benjamin, son garçon, puis moi. Très cool. Et voilà, c'est tous les jeux qu'on a rapportés de Cannes. Ben, pas du tout, en fait. Non, c'est ça. qu'une fraction. C'est ça, on va vous en parler du reste dans le À quoi on joue du prochain mois. Sachez-le, ça va encore avoir lieu pour le mois de mars, Oui. en fait. Mais on voulait au moins vous parler de ce qu'on avait exploré à Cannes. C'est vraiment, encore une fois, une super belle édition, très très hâte. Oui. Ben, allez voir le vlog qu'on a Oui. fait, qui va On va être le mettre en- disponible dès que la chanson commence immédiatement. Ouais, cliquez là-dessus. C'est juste ça qu'on te demande. Come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon.